du Canadien, mais Penney demeure sans faiblesse jusqu'ici, certes la figure dominante chez le Canadien. Carbonneau est devant Dale Hunter, c'est à la gauche de Mario Gosselin. 35 secondes avant le retour de John Newberry. Il y a 10 lancés par les Nordiques, 8 par le Canadien. Une belle percée de Gainé et goal! Tout cela pendant que John Newberry est encore au banc des pénalités pour 28 secondes. Et voilà, au lieu de décrocher le tir ou d'exécuter la passe, Gainé surprend tout le monde, y compris Hunter qui a figé sur le jeu. Il s'avance, le tir touche un bâton. Il jette un coup d'œil vers Chelios qui est en zone neutre. Et là, attire vers lui Goulet. Hunter le regarde venir. Une passe qui va échouer sur le bâton de Mario Tremblay. Tremblay qui est pourchassé par Ashton, remet à Naslund. Naslund dans zone des Nordiques, il est arrêté par Bell. Et voilà, de Maxwell à Anton vers Ashton. Ashton se présente devant Robinson. Une passe pour Anton Stastny à nouveau vers Ashton et goal! Ashton qui a marqué 3 buts dimanche contre les North Stars se défait de Larry Robinson. Et la rondelle revient à Anton Stastny. Il la remet vivement devant et le geste de Anton a été particulièrement appréciable sur le jeu. Regardez Anton qui vient arracher et subtiliser le disque à Larry Robinson. La remise aussitôt à Ashton qui trouve la partie inférieure gauche du filet de Steve Penney. C'est l'égalité 1-1. L'attaque du Canadien de Newberry vers Bobby Smith. Au beau repli de l'un côté. Et les Nordiques qui renvoient le Canadien à sa ligne bleue. Curvers attendu par le mieux. Une passe interceptée à l'autre ligne bleue par Moller. La sienne est neutralisée par Bobby Smith qui remet derrière lui. Voilà Chelios maintenant. Une passe qui appartient à Bobby Smith. Oh, il a déjoué Moller. Et là, c'est un super arrêt de Gosselin. Et Turcotte qui compte. Oh, le Canadien n'a pas mis de temps à répliquer et à répliquer. Le Canadien qui réplique aussitôt. La fin de Bobby Smith est absolument étourdissante. Et là, c'est la remise devant. Gosselin est venu arracher la rondelle des mains de Bobby Smith, mais complètement hors de sa cage. Il a glissé en dehors du filet. Regardez la feinte superbe de Bobby Smith. Et après coup, la rondelle bondit sur le bâton d'Alfie Turcotte. Campbell était capable de freiner sa course. Et ça résulte en un but, le deuxième du Canadien. Au centre de sauver vers Peter Stastny. Robinson là, qui a devancé Peter de justesse. Et finalement, Gainé qui remet à Nyland. Nyland se présente devant Price. Envoie le disque dans le coin gauche. C'est Marois devant Gainé. Et rondelle qui finalement saisie par Jean-François Sauvé. Un très beau repli défensif. Price au centre Anton Stastny. Anton devant Chelios. Une passe qui a touché un patin à celui de Gainé. Et ça se transforme en contre-attaque de Nyland qui se présente devant Marois. Et goal! C'est un repli efficace de Nyland qui est venu cueillir cette rondelle à sa propre ligne bleue. Son lancer de loin déjoue Mario Gosselin. Gosselin n'a pas été particulièrement brillant sur ce lancer de très loin, presque de la ligne bleue. La rondelle s'est frayé un chemin entre ses jambières. Il a posé un geste très rapide. Je parle de Gosselin, bien entendu. Et il a tenté de s'accroupir sur la patinoire, mais trop tard, la rondelle était déjà derrière lui. Très beau jeu de Nyland, beau repli d'abord pour venir chercher cette rondelle à sa propre ligne bleue, rappliquée aussitôt de façon très rapide et en pénétrant zone adverse, il décoche un tir précis, il trouve la cible et c'est un but marqué sans aide à 8 minutes et 9 secondes et la marge s'accroît. Pour Nyland, c'était son 13e, mais là, à la remise en jeu, Dale Hunter et lui se sont retrouvés. On a voulu... on y reviendra. 3-1, le Canadien domine. Ce match entre les Canadiens et les Nordiques vous revient dans un instant au réseau TVA. Alors voilà les pénalités à Guy Carbonneau et Dale Hunter à 8 minutes et 11 secondes pour bâton élevé. Rose Bell à sa ligne 2 remet du côté droit à Maxwell. Autre relais à Bell. Et au centre, c'est à
Alain Lemieux qui cherche à s'amener en zone adverse, c'est fait. Arrêté partiellement par Curver. C'est Goulet qui voulait reprendre, mais c'est finalement McPhee qui le fait. Et une passe ratée de justesse pour Ryan Walters. Si ça avait été réussi, ça aurait pu être une attaque 1 contre 1, mais ça se transforme en dégagement refusé à Montréal. Et on devra reprendre à la droite de Steve Penney. 3-1 Canadien. 11 minutes 25 secondes à faire en deuxième. Dale Hunter qui a été coupé, comme vous pouvez le voir, tout près de la bouche dans le dernier match des Nordiques à l'étranger. C'est un coup de bâton de Kelly Kisio qui l'a touché à la figure. Et les Nordiques devaient porter plainte. Vous avez vu la déclaration de Brian O'Neill. Il a dû lui-même appeler la direction des Nordiques pour savoir ce qui s'était passé à Détroit. Et Hunter demeure quand même une des bougies d'allumage des Nordiques. C'est un joueur qui offre toujours la même performance, la même tenue sur la patinoire. Les Nordiques semblaient avoir repris possession de la rondelle après le deuxième but du Canadien, mais à leur façon coutumière, les joueurs, les hommes de Jacques Lemaire, se sont regroupés à leur propre ligne bleue, ont entendu que les Nordiques commettaient une bévue et ça n'a pas manqué. Incursion de McPhee en territoire des Nordiques. Il avait presque Maxwell à sa merci. Va chercher le disque dans le coin. Là, il a Maxwell sur le dos d'une façon définitive. McPhee qui voudrait bien qu'un de ses coéquipiers vienne à sa rescousse. C'est Bobby Smith qui le fait. Bobby Smith attendu par Peter Stastny. Bobby Smith jusqu'à Ludwig. Du côté droit, c'est à Robinson. Vers Bobby Smith encore, mais la passe était trop vive. Et la rondelle est passée par-dessus son bâton de toute façon. Attaque menée par Peter. Remise à Anton. En zone des Canadiens, Anton. Un tir bloqué partiellement par Ludwig. Le retour appartient à Peter, mais ça passe devant et littéralement intercepté par Craig Ludwig. 50 secondes avant le retour de Guy Carbonneau et de Dale Hunter. On est presque à mi-chemin en deuxième période. 3-1 Montréal. Bobby Smith s'amène bien en territoire des Nordiques. Veut contourner Bruce Bell. Travail d'une main. Contourne le but de Mario Gosselin. Une belle passe à Ludwig ensuite. Et le but de Robinson. Très belle exécution de la part de Bobby Smith. Et vous avez vu le sourire. Bobby Smith est entré en zone adverse, a contourné la cage, a fait presque 2 fois le tour de la zone adverse. La remise ensuite est venue à Larry Robinson. Le lancer précis qui n'a pas raté. Beau tir de Larry Robinson qui a quitté son poste et Mario Gosselin a été battu. Tout cela 4 contre 4. On avait eu l'impression pendant quelques secondes que le Canadien avait même l'avantage numérique. Et Larry Robinson en profite pour élargir la marge encore une fois. C'est 4-1 maintenant pour le Canadien. Le but a été marqué à 9 minutes et 39 secondes. Et depuis le début de la saison, oh là, et le but de Ashton immédiatement après. Eh bien, lueur d'espoir, Ashton est le seul à marquer pour les Nordiques depuis quelques temps, depuis au moins 2 matchs. 3 buts dimanche, son deuxième ce soir. C'est la descente du côté de Robinson. Il tente d'y aller avec le bout du bâton. Le lancer. Penney est surpris par le tir inattendu de Ashton. Et c'est un deuxième but, le 18e pour Brent Ashton, qui confirme davantage la récente acquisition des Nordiques. Numéro 9, Brent Ashton. Avec l'aide du numéro 22, Mario Marois. Anton qui ne fait que pousser le disque tout doucement dans le coin gauche. C'est repris là par Peter Svoboda, attendu par Peter Stastny. Ensuite, gainé pour Carbonneau. Le relais est complètement raté, ce qui fait que ce sont les Nordiques là, qui s'échangent la rondelle à leur ligne bleue. Et un disque qui va filer tout doucement jusqu'à Steve Penney. Anton là. Et goal! Ça, c'est un but inespéré. Erreur de Robinson. Robinson et Svoboda ne se sont pas déviés. Mauvaise passe. Ce qu'on appelle communément en termes de hockey un giveaway dans son territoire. Et regardez, Anton saute sur cette rondelle libre. Les attaquants n'ont pas le temps de revenir sur leur pas. Anton y va de lancer du revers. Penney est surpris. Lui aussi, en fait, il s'est laissé choir un peu rapidement sur la glace. C'est un 3e but pour les Nordiques.